Il n'y a pas longtemps, j'ai rendu visite à un pote au Royaume-Uni. J'étais hébergé chez lui et tout paraissait assez semblable à l'endroit où je vis. Mais ensuite, je suis allé aux toilettes et... Andy, où est l'interrupteur ? Il est entré, a tiré sur une corde que je n'avais même pas remarquée et m'a aussi montré comment utiliser les 2 robinets de l'évier. Par la suite, il m'a parlé de beaucoup d'autres maisons qu'il avait visitées dans différents pays. Pour répondre aux premières questions, ce n'est que dans les salles de bain britanniques que l'on utilise des cordes à tirer au lieu d'interrupteurs ordinaires. Cela est lié au risque d'électrocution. Lorsque tu prends un bain ou une douche, tu es complètement mouillé et tu es beaucoup moins résistant à l'électricité. Alors le risque d'électrocution est beaucoup plus élevé lorsque tu cherches à allumer ou éteindre les lumières depuis ta douche. Je ne te demanderai pas pourquoi tu ferais cela. Mais si tu tires une corde, tu ne touches pas à l'interrupteur. Alors tout est ok. Aussi, il y a vraiment 2 robinets séparés dans de nombreuses maisons au Royaume-Uni. L'un pour l'eau froide et l'autre pour, devine quoi ? Eh oui, l'eau chaude. Au 19e siècle, l'eau froide était fournie par la source principale et était suffisamment propre pour être bue. L'eau chaude, au contraire, parvenait d'une citerne de stockage spéciale dans le grenier et comme elle y restait longtemps, elle pouvait être contaminée. Le gouvernement a interdit le mélange des 2 sources, car une seule erreur pouvait entraîner de sérieux problèmes de santé. Quant à aujourd'hui, les Britanniques sont vraiment portés sur la tradition, n'est-il pas ? À ce stade, je suis intervenu et j'ai ajouté une chose que je trouvais particulière dans les maisons privées aux États-Unis. L'évier de la cuisine est presque toujours sous une fenêtre. Andy a souri et m'a conduit à sa cuisine. Oui, l'évier avait une vue directe par la fenêtre. Il m'a dit que c'était surtout parce qu'une telle disposition permettait d'installer un tuyau d'évacuation le plus court possible. En plus d'être moins cher, cela évite aussi de devoir creuser le sol si quelque chose ne va pas avec la tuyauterie. Et la vue est assez sympa, non ? Étant dans la cuisine, Andy m'a proposé du thé. Nous nous sommes assis et il a continué son histoire. En Australie, il n'y a pas de chauffage central, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Mais le truc, c'est qu'en hiver, la température extérieure peut être plus élevée que celle de l'intérieur de ta maison. Tu sais, les fameuses chaussures Ugg dont tout le monde était si obsédé il y a quelque temps. Eh bien, elles n'étaient pas à la base conçues pour servir de chaussures d'extérieur. Ce sont en fait des pantoufles très chaudes que tu portes quand il fait froid à la maison. À Cuba, peu de maisons ont des vitres aux fenêtres. La plupart du temps, elles ont des cadres en bois et des volets en bois ou en métal. La température n'y est presque jamais trop basse pendant la journée et peut devenir très étouffante s'il n'y a pas d'arrivée d'air. Les Cubains gardent donc leurs fenêtres ouvertes et ne ferment les volets que lorsqu'ils sont absents ou pour la nuit. Les volets permettent également de mieux isoler le bruit de l'extérieur que les vitres. En Suède, les gens vivent principalement dans de grands immeubles d'appartements. L'immeuble est géré collectivement par tous ceux qui y vivent, de sorte qu'ils réduisent les coûts d'entretien en louant le premier étage à des entreprises, comme des magasins et des prestataires de services. Le sous-sol est également utilisé pour les besoins collectifs. Il y a un assez grand espace vide et les gens sont libres de le transformer comme bon leur semble. Certains y aménagent un parking à vélo, d'autres une table de ping-pong, d'autres encore un sauna ou même une salle de sport. Chaque appartement a également son propre casier au sous-sol, où les gens rangent leurs pneus de rechange, leurs outils encombrants et d'autres objets rarement utilisés. Une autre caractéristique des maisons suédoises est l'absence de rideaux ou de voilage sur les fenêtres. Certains disent qu'il y a même eu une loi à un moment donné de l'histoire de Suède qui les interdisait, mais en réalité, les Suédois ne les utilisent pas parce qu'ils n'en voient pas la nécessité. Il fait assez chaud sans rideaux et ils apprécient toute lumière supplémentaire à l'intérieur de leur maison. Au Japon, les maisons traditionnelles sont très minimalistes. Dans le passé, elles avaient des murs en terre ou en argile, avec des portes coulissantes en papier qui permettaient de faire une grande pièce de 2 autres plus petites pour les occasions spéciales. Aujourd'hui, les Japonais vivent pour la plupart dans de petits appartements, mais beaucoup préfèrent s'en tenir aux traditions, en dormant par terre sur un futon, un simple lit qui peut être roulé et rangé quand on n'en a pas besoin. Il existe également une grande invention japonaise pour te réchauffer et ne jamais vouloir quitter ta maison. Le kotatsu. Il s'agit d'un support de bois de faible hauteur recouvert d'un futon ou d'une couverture épaisse sur lequel repose un dessus de table. Il y a une source de chaleur au milieu, généralement électrique et intégrée à la table. De cette façon, tu peux t'allonger confortablement sous la couverture et avoir ton thé juste devant toi. En Corée du Sud, en entrant dans une maison, tu pourrais demander où se trouve le couloir et être accueilli avec des regards perplexes. Les Coréens n'ont même pas ce terme. Il y a juste un petit espace où tu enlèves tes chaussures et des portes vers les chambres et la cuisine. La salle de bain, par contre, semble être l'endroit où l'imagination est au max. Les Coréens n'ont généralement pas de baignoire ni de douche conventionnelle. L'eau coule simplement du pommeau de douche directement sur le sol. Il en va de même en Chine, mais ils sont allés encore plus loin. L'eau ne lave pas seulement le sol de la salle de bain,
mais le tuyau d'évacuation est également relié aux toilettes et sert à tirer la chasse d'eau. L'évacuation de la machine à laver y va aussi. Il y a donc toujours de l'eau de réserve pour la chasse d'eau. Mais en général, il n'y a pas de toilettes assis dans le foyer chinois moyen, mais des toilettes à la turque. Les gens pensent que c'est mieux pour la digestion. Je ne sais pas, normalement, quand on en arrive à ce stade, la digestion est terminée, non? Ou c'est juste moi? Parlant de salle de bain, aux Pays-Bas, y aller est une expérience insolite. Les toilettes sont petites et séparées de tout le reste. Il n'y a que ça et un petit lavabo. La pièce se trouve dans les endroits les plus improbables, par exemple, juste à côté de la table à manger dans le salon ou près de la cuisine. Le seul type d'eau que l'on y trouve est l'eau froide du robinet. Et quand je dis froide, je veux dire glacée. En hiver, c'est un problème en soi, mais pour une raison quelconque, les Néerlandais refusent d'installer un réglage d'eau chaude, même dans les nouveaux bâtiments. Et enfin, il y a une chose appelée étagère d'inspection située juste dans les toilettes. Et le nom est révélateur. Elle est là pour que tu puisses inspecter ce que tu viens de lâcher. Quoi? Peut-être que c'est juste pour que tu puisses lui faire tes adieux. Non, merci, sans façon. Il s'est avéré qu'Andy a gardé la partie la plus incroyable pour la fin. Il est allé au Chili une fois et a été vraiment surpris d'y avoir des demi-maisons. C'était un programme social d'un architecte chilien, Alejandro Aravena, appelé Habitat Incrémental. Le gouvernement ne payait que pour la construction d'une demi-maison, qui était vraiment bien construite et pouvait déjà être habitée. La famille qui s'y installait construisait ensuite la seconde moitié quand elle était prête financièrement. Il n'est donc pas rare de voir des maisons littéralement divisées en deux parties complètement différentes. L'une typique, construite avec le budget national, et l'autre faite de matériaux différents et ayant une conception différente, construite par les résidents eux-mêmes. Sur ce, Andy s'est levé et a dit quelque chose que je n'ai vraiment pas compris. Un truc du genre... Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.